Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dérocher une vidéo. Je vous donne cette fameuse astuce pour dérocher une vidéo correctement parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes sur le montage de la vidéo, vous dérochez votre vidéo. Ça veut dire que vous coupez les moments que vous voulez pas garder sur votre vidéo. Et là, tout d'un coup, quand vous avez fini le montage de la vidéo, vous voyez qu'en fait, il vous manque une partie de la vidéo. Et que vous vous dites, mais par contre, comment je peux récupérer la partie de la vidéo? Si vous allez reprendre votre vidéo entière et la chercher renouveau, vous perdez du temps et ça sert à rien du tout. Alors aujourd'hui, j'ai la fameuse solution pour éviter de faire ça. Certes, ça va un petit peu prendre du temps à dérocher la vidéo, mais au moins la vidéo elle sera propre. Au cas où, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez grâce à cette fameuse astuce. Écoutez, on est let's go. Alors de une, vous faites un nouveau projet sur Premiere Pro. Alors bien sûr, ça peut aussi fonctionner sur Sony Vegas Pro. Ou bien notre logiciel, si vous pouvez faire la même méthode que moi. Voilà, moi je l'appelais juste simplement vidéo. Alors moi je laisse tout en paramètre normal qui recommande. Quand vous arrivez à partir de là, moi ce que je fais, c'est que je vais créer un petit dossier. Là vous voulez l'appeler séquence. Pourquoi séquence? C'est parce qu'en fait vous allez mettre des séquences. Vous verrez ce que je veux dire sur les séquences. Quand c'est fait, vous allez refaire un nouveau dossier et là vous allez l'appeler, pour moi on va dire vidéo. Vidéo parce que c'est là où je vais mettre tous les vidéos. Après, si vous voulez faire beaucoup plus, vous pouvez encore créer un autre dossier, faire musique. Et là, vous mettez tous les musiques que vous voulez mettre pour la vidéo. Alors, par exemple, c'est mieux de tout de suite chercher les musiques que vous voulez mettre pour la vidéo et mettre directement dans le document. À ça, vous êtes tranquille pour la suite et voilà. Quand vous avez créé ces fameux dossiers, vous allez juste en bas, nouveau élément. Vous cliquez dessus, vous allez faire séquence. Comme je vous ai dit juste avant, on va faire une séquence. Et là, il n'y a quasi rien à faire. Vous allez juste sur abri 1080 et abri 1080 en 23. Alors, c'est quoi? Pourquoi faire une nouvelle séquence? Parce qu'en fait, si vous voulez, ça permet de réduire la qualité de la séquence. Alors, ça va pas infecter votre vidéo, c'est-à-dire que quand vous allez importer votre vidéo, en fait, vous allez faire vous-même le réglage pour que la vidéo sorte en bonne qualité. Là, cette fois-ci, vous allez l'appeler dérush. Alors moi, je l'écris en majuscule, c'est mieux. Dérush, parce qu'en fait, on va dérusher la vidéo. Vous cliquez sur OK, et là, normalement, juste à gauche, vous allez voir dérush. Quand vous avez fait la fameuse séquence en dérush, déjà, la séquence qui est juste là de dérush, vous allez mettre sur séquence dans le document. Paf, vous n'y touchez plus après. Et là, vous allez prendre votre vidéo. Alors moi, je vais pas dérocher toute une vidéo, mais je vais vous montrer juste une partie de la vidéo. Par exemple, je vais prendre sur tournage vidéo, je vais mettre Garry's Mod. Et là, je vais prendre ce contenu-là et là, je vais le mettre sur vidéo. Ça fait l'importation de la vidéo. Tout en bas, vous allez avoir génération du fichier. Ça va charger, vous laissez charger tranquillement le temps que ça charge tout ça. Et pendant que ça charge, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la notification pour pas rater de vidéo et aussi à liker la vidéo. Et pendant ce temps, je peux un petit peu vous parler à propos de la chaîne YouTube aussi. Parce que c'est vrai que vous voyez tout de suite une première vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo spéciale présentation de la chaîne. Bon, comme vous voyez, je vous montre vraiment des astuces pour comment débuter sur Premiere Pro, comment dérocher des vidéos, comment créer des pistes audio sur OBS Studio. Je vais faire beaucoup de tutos pour vous aider à comment streamer aussi et aussi sur YouTube pour faire des miniatures, tout ça. Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de vidéos en tête pour vous. Alors c'est pour ça que je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube parce que je vous promets qu'il y aura beaucoup de vidéos. Et comme je vous ai dit, il y aura 2 vidéos par semaine, tous les mercredis à partir de 18 h et le vendredi à partir de 18 h. Quand vous allez voir ces vidéos, ça sera mercredi à 18 h et la prochaine vidéo, ça sera vendredi à 18 h. Alors il y a plusieurs méthodes si vous voulez à dérocher une vidéo. Moi j'utilise 2 méthodes. J'utilise cette méthode là que je vais vous montrer à l'instant. J'utilise une autre méthode la plus simple au monde que tout le monde fait comme vous peut-être. C'est faire couper puis supprimer la partie que vous voulez pas garder. Moi je fais ça pour les vidéos tuto sur ma chaîne principale que j'ai. Oui, j'ai une chaîne principale mais je vais pas vous dire le nom parce que je préfère que vous découvriez la chaîne. Et sur la chaîne principale je fais plus souvent du dérush comme je vais vous montrer. Voilà les amis, la vidéo a chargé et là que l'élément, est-ce que vous voulez modifier l'élément? Vous allez faire juste simplement conserver les réglages existants. Moi par la suite, ce que je fais très souvent, vous allez prendre la partie de la piste d'audio pour éviter à chaque fois de zoomer à fond. En fait moi je vais l'agrandir, la piste d'audio, je vais l'agrandir et voilà. Là seulement on voit un petit peu plus de barres. Moi je vais chercher ma partie que je veux garder. Ok les amis, j'ai trouvé le moment où je voulais vous montrer un petit peu. Alors par exemple moi là je dis rien du tout, alors ça sert à rien du tout que
je fais quelque chose et là, c'est très simple. Vous allez faire, alors moi j'ai gardé la touche C pour couper. Là, j'ai coupé la première partie. Et là, ce que je fais, je vais regarder la vidéo. Ok, là, je vais garder ce moment-là et ça comme ça. Le moment où j'ai arrêté de parler, c'est ce moment-là où j'ai coupé pour dire, voilà, ce moment-là, je vais le garder. Et ce moment-là, c'est pareil. Voilà, j'ai renouveau ça, paf, je fais ça. Alors là, pour éviter, parce que comme j'ai zoomé, et bah pour éviter de continuer la vidéo et par la suite chercher les moments où vous voulez garder, vous allez tout de suite prendre la partie que vous voulez garder de la vidéo. Vous sélectionnez la partie que vous voulez garder et là vous faites juste simplement un petit remonter en haut et pareil pour la piste audio, vous le faire descendre. Pourquoi de faire ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, la partie au milieu, ça sera la partie que vous voulez pas garder et la partie qui sera en haut et en bas, ça sera le moment où vous voulez garder pour la vidéo. Moi par exemple, paf, voilà, je fais ça, c'est les moments où je veux garder pour la vidéo, paf, paf, voilà, pareil pour ça, clac, comme ça. Là, je vais continuer un petit peu. Là, c'est pareil, je vais faire comme ça, comme ça. Alors, juste pour savoir, moi, j'appuie sur C pour utiliser l'outil Cut. Et par la suite, moi, j'utilise R pour faire la touche souris. Voilà, on va dire à ce moment-là, je vais garder là, là. C'est pareil, je refais, je mets pause, je fais R par la suite, je sélectionne, je le mets en haut et en bas. Par exemple, ce moment-là, je dis que je veux sortir mon point et que voilà la touche que je veux savoir comment mettre les points. Et comme vous entendez là, pour le pour eux, je vais le retirer sur la vidéo parce que je trouve que c'est un petit peu abusé pour la vidéo. Et on va dire que je vais prendre ce moment-là. Là, je vais à nouveau faire ça, clac, clac, en bas, faire comme ça. Comme ça, juste pour dire par exemple, on va le voir juste après, mais on a décidé de retirer cette partie là. Si par exemple c'est insuffisant parce que en fait, c'est beaucoup trop rapide, ce que je disais. Vous allez voir juste après comment reprendre cette partie-là, mais en mieux. Voilà, quand je dis let's go, je vais prendre. Je fais comme je l'ai dit, R, mais en haut et en bas. Les amis, je prends cette partie-là juste pour vous montrer comment moi je déroche une vidéo. Mais sinon, cette partie, ce moment-là, quand je dis est-ce que Sergio, il est là? C'est pas ce moment-là où je vais le mettre sur YouTube, bien sûr. Hein. On va le garder ce moment-là aussi. Voilà, je cut, clac, clac. On va dire que à partir de là, je me suis arrêté. Ok, on va dire que là j'arrive au bout de la vidéo à partir d'ici. Ok, alors bien sûr, là c'est vraiment pour vous montrer comment vraiment dérocher une vidéo. Mais sinon, en réalité, croyez pas, là ça m'aurait mis beaucoup plus de temps pour dérocher la vidéo. Parce qu'il y a à peu près quand même, si je me rappelle, il y a 3 heures et quelques, je crois, de montage quand même. Toute la partie, vous avez toute cette partie-là de la vidéo. Alors, tous les parties qui sont en haut, comme je vous ai dit, tout en haut, juste ici, c'est la partie que vous voulez garder. La partie qui est au milieu, juste ici, c'est la partie que vous voulez pas garder. Vous n'allez pas faire supprimer tout d'abord. Tout d'abord, vous allez juste simplement renouveau cliquer sur dérush, sur la séquence dérush. Vous faites clic droit dessus. Vous allez faire copier et vous allez faire CTRL V ou bien clic droit coller. Et par la suite, vous allez le renommer ou vous allez l'appeler montage. Et là, vous allez remettre sur la séquence et vous allez faire un double clic dessus, pas sur le titre montage, mais sur le petit logo. Vous cliquez dessus et là tout d'un coup, tout à gauche, vous allez voir dérush et montage. Et là, faites ces deux séquences. Vous avez la séquence dérush que vous avez fini et vous avez la séquence montage que vous allez passer votre fameuse montage avec les musiques et tout le bordel. Là, vous allez me dire, mais quand même, il y a encore ces fameux parties que vous voulez pas garder sur la vidéo. Et là, les amis, c'est très simple à partir de là. Alors, pourquoi je fais cette méthode-là sur dérush, puis faire un copier-coller et après renommer montage et par la suite faire un double clic pour faire une nouvelle séquence qui s'appelle montage. C'est pour éviter, en fait, par exemple, vous allez voir juste après, si par exemple, vous voulez toute cette séquence-là au final, et bah, vous allez sur dérush, vous allez prendre la séquence, un clic droit, copier et par la suite la mettre sur le montage. Mais je vais vous montrer ça juste après. Maintenant, on va faire un truc, c'est on va retirer tous les parties qui sont au milieu. Voilà, vous faites un clic gauche tout simplement. Comme vous voyez, clic gauche, vous allez sélectionner carrément tout. Paf, voilà. Vous allez appuyer sur sup sur votre clavier, ça veut dire supprimer, paf. Là maintenant, vous n'allez pas prendre tout et coller ensemble parce qu'en fait ça va pas fonctionner. Je vais vous montrer une astuce assez rapide pour coller toutes les parties de la vidéo. Tout en bas à droite, vous allez sur calque d'effet, vous faites juste simplement OK, on s'en fout le format et tout bordel. Et là, vous allez le glisser tout en haut au début de cette partie-là de la vidéo. Vous allez l'agrandir. Normalement, vous aurez une petite flèche en allant à droite et là, vous allez longer jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au dernier partie que vous avez déroché. Moi, c'est à partir de là. Paf, paf.
ou peut-être il y en a plus. Non. Vérifiez au cas où s'il n'y en a pas un autre partie de votre vidéo qui est un petit peu plus loin ou pas. Et là maintenant, c'est très simple, faire un clic gauche et là vous allez tout sélectionner de la partie de la vidéo. Et là vous allez dézoomer à fond et vous allez mettre dessus sur le calque d'effet. Paf, vous allez mettre dessus et là vous allez revenir et remettre sur la première piste. Comme maintenant on a fait ça, et bah vous pouvez aussi faire simplement remonter la piste audio tout en haut comme tout est déjà sélectionné. Quand ce moment est fait, vous allez faire juste simplement clic gauche renouveau, vous restez appuyé sur le clic gauche de votre souris et là vous allez sélectionner tout, le calque d'effet et vous allez cliquer le calque d'effet mais un clic droit dessus et là vous faites juste simplement supprimer et accorder. Vous appuyez dessus et là tout d'un coup, paf, tout s'est accordé de votre vidéo. C'est vraiment l'astuce la plus rapide. Et après par exemple pour la remettre à 0 au tout début, vous faites juste simplement un clic droit sur la piste et vous faites supprimer et accorder. Vous avez la fameuse vidéo. Maintenant, je vais la passer. On va regarder est-ce que c'est bien ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je veux renouveau supprimer. Et là, vous faites juste simplement clic gauche et supprimer. Et voilà. Ou bien est-ce qu'il me faut un truc de supplémentaire ou pas. On va regarder. Le E est pas assez long. Tu vois, c'est pas assez long pour moi. Alors, je vais faire un truc. Je vais revenir sur le dérush de la vidéo et je vais renouveau rechercher le moment où j'ai fait E. C'est ce moment-là. Là, on va dire que je vais prendre la moitié. Vous allez faire un clic gauche dessus, la partie que vous voulez reprendre du dérush. Après, clic droit, copier. Vous allez retourner sur montage. Vous allez ramener la barre bleue un petit peu plus loin de votre vidéo. Et vous allez juste simplement faire CTRL V. La partie de vidéo que vous voulez mettre sur la vidéo, elle est juste simplement là. Après, moi, je vais chercher le moment où je voulais vraiment le placer. Alors, moi, c'était ici. Alors, je vais tout sélectionner du moment où je fais E jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais juste simplement l'écarter un petit peu à droite, que je puisse mettre ce moment-là ici et renouveau, supprimer et accorder. Et là, on va essayer de revoir un petit peu ce moment-là pour voir est-ce que ça vaut le coup de mettre ça. C'est beaucoup mieux. Après, est-ce que c'est mieux sans ? On va voir. Entre les deux, je trouve que c'est beaucoup mieux de supprimer le E au final. Et là, vous avez fini, dérocher votre vidéo. Bon voilà les amis pour la vidéo. Comment dérocher la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Pour moi, cette astuce, c'est vraiment la meilleure astuce pour dérocher une vidéo gaming ou autre chose. Parce qu'au moins, ça permet de voir quelle partie vous voulez garder, quelle partie vous voulez pas garder. Si vous commencez à faire le montage de la vidéo et que vous dérochez la vidéo et que par la suite, à la fin de la vidéo, vous voyez que la partie de la vidéo, vous avez supprimé sans faire exprès ou par exemple oublié de la garder, et bah pour revenir en arrière c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire de recommencer la vidéo ou bien reprendre la vidéo et chercher ce moment là, et là vous perdez 10 fois plus de temps que là maintenant, qu'au final vous pouvez carrément le rechercher sur le dérush. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à la partager si cette vidéo ça vous a plu et que ça vous a aidé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.